Nous, sous-signés, les rois et chefs indépendants du pays appelé Cameroun, avons, au cours d'une assemblée tenue aujourd'hui dans la factory allemande sur le rivage du roi Aqua, décidé volontairement ce qui suit. Nous ne devons pas modifier nos coutumes de mariage. L'article sur leur tradition de mariage, ça on s'en fout. C'est déjà difficile de gérer l'affaire de Bonindale dans le Court of Equity tous les jours. Il faut aussi qu'on attaque ton campement. Et tu ne comprends pas que c'est pour t'affaiblir? Maintenant, ça suffit, ouvre cette porte. Non! Ils ont réussi à affaiblir leur priso, ils ont réussi à semer la discorde au sein de la même famille. Ils me le paieront. Ce salaud. Te payer. Si tu te laisses aller tel quel, sans manger, sans dormir, comment auras-tu la force physique de les faire payer? Par une simple histoire de femme. Manga, le fils héritier de King Bell, éduqué à Bristol en Angleterre, refuse d'y croire. Il va mener lui-même sa propre enquête, il va à Hickory Town, rencontrer Lord Priso qu'il appelle son grand-père. Occupe-toi de ceux qui te regardent. Grand-père Koum. Grand-père Koum. Que me veux-tu? C'est ton père qui t'envoie? Qu'est-ce que tu es allé chercher sur le Mungo? Là. Black Joe, parle. Parle, Black Joe. Regarde quel gâchis tu as fait. Au fait, qu'as-tu dit à Lord Priso? Lord Priso t'a dit quoi? Que tu as avoué avoir été commissionné et que tu prétends être menacé si tu trahis ton mandataire. Je te jure, je n'ai jamais trahi ton père. Je te jure, je l'aurais jamais dit que c'est lui qui m'a chargé, malgré les tortures. Ah bon? Il t'a torturé. Quoi? Akuma Ndoumbe, la reine-mère, la première épouse de King Bell et mère de Manga, a elle aussi un plan. C'est ton criminel de mari qui t'envoie? Ouais, écoute-nous d'abord. Nous avons une stratégie. Ndoumba Lobe doit céder le trône à son fils, même s'il faut l'y obliger. Tu as dit au chef de se pencher sur les problèmes que les Allemands causent ici depuis leur arrivée. Alors, convoque-les et qu'on n'en parle plus. Djebodi.
Rodolphe, comme toi tu aimes les beignets, prends, va manger. Je dis, hein, quelles sont ces histoires que tu as encore avec ton père? Je me demande si vraiment il est nécessaire de créer encore des histoires avec lui. Non, attends. Quelle connerie est-il encore en train de faire? Il a encaissé tout le dash et il a bloqué chez Simiti. Et tu sais pour en faire quoi? Mais non, comment veux-tu que je le sache? Pour s'acheter des femmes? Non, ses ambitions ne s'arrêtent plus là. C'est pour s'acheter un bateau à vapeur. Ah bon? Un bateau à vapeur? Rien que ça? Évidemment, il faut que tout le pays sache que c'est lui le plus grand roi du pays. Ouais, la folie des grandeurs l'a encore rattrapé. N'a abandonné ni. Mais dis, il a déjà eu des accès pareils avant? Je ne te dis pas. Quand il a choisi de porter le nombre de ses femmes à 100. Mon Dieu, vous étiez 100. Mon fils, ce n'est pas facile, hein? Surtout si on est jeune et qu'on a d'autres ambitions que de manger, de dormir et de s'habiller. Je vois. Bien sûr, il y en avait d'autres après leur accouchement ou l'allaitement de leur bébé. Même comme ça, hein? Dans la langue, tu passais des mois seul, surtout s'il venait de s'acheter une jeune fille. Évidemment, certaines se débrouillaient à leur manière, mais à leur risque et péril. Hein. Ah oui, oui, je me rappelle. C'était moi qui avais dû forcer la porte quand il avait battu une de ses jeunes épouses parce qu'elle avait trompé avec un esclave. On avait dû l'envoyer vers le Mungo pour qu'il se réfugie. C'était juste avant que j'aille à Bristol. C'était pour te faire oublier cette triste histoire. Voilà pourquoi tu es parti. C'est comme ça. Je m'étais toujours demandé pourquoi ce départ précipité. J'espère que ça ne t'a pas fait du mal, hein? Comment? Bien sûr. Tu sais que toi seul peux sauver Douala Town de la folie de ton père, n'est-ce pas? C'est ça. J'avais discuté avec lui avant même que les Joss m'aient vu. J'ai essayé de lui enlever cette idée farfelue de bateau dans la tête. Sans succès. Je me demande s'il faille que j'aille plus loin. C'est-à-dire lui rappeler que les Joss peuvent témoigner dans cette affaire. Je vais être franche avec toi. Comme j'ai dit à Locke Priso, ce n'est plus le moment de réagir, il faut agir. Comment? Tu as parlé à Locke Priso? Oui, Manga. Tu es un prince et assez grand pour régner. Locke Priso, c'est un allié et tu le sais. Je sais que tu aimes ton père, même dans la bêtise, mais ça suffit. Tu ne vas pas le laisser détruire tout sur son passage. Né. Mais maman, c'est ton mari quand même. Et je sais que tu l'aimes. Quel mari? Il y a depuis longtemps que je ne me rappelle même plus que j'ai un mari. Je ne sais même plus si c'est un mari. Heureusement, j'ai eu la chance de faire les enfants. Oui, je l'aime, mais toi encore plus. Il n'est pas question qu'il te laisse un royaume en lambeaux. Alors, arrête-le. Na languyawa. Maman, tu es courageuse et tu me donnes du courage. Mais je ne peux pas trahir mon père. Mais ce n'est plus à ton niveau. L'Egbo est déjà programmé pour la semaine prochaine et on va juger le roi. Mais, maman, on peut le condamner à mort. Ou lui va continuer à condamner les autres à mort.
se passe-t-il encore? L'Egbo, pour juger de quoi? Ils sont fous. Manga. Mangaya. Amanga. Amanga. Pomanepo. Maggie, chérie, tu sais, je dois chercher un petit frère ce soir pour te garder, puisque je dois aller à la réunion de l'Egbo. Je ne pense pas que c'est juste que tu assistes à ces cérémonies païennes. Mais ce ne sont pas des cérémonies païennes, ce sont nos coutumes. Et puis, si je n'y vais pas, cela pourrait me causer des tas de problèmes. Voilà qui prouve que ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Nous, les croyants, nous devons éviter de nous créer ce genre de problèmes. Écoute, Maggie, ne discutons plus sur cette histoire-là. D'ailleurs, tu ferais mieux de rentrer à la maison. Les femmes ne doivent pas voir l'Egbo. N'est-ce pas que ça commence à minuit seulement? Il y a encore assez de temps. Il est encore très tôt. Sois gentille, ma chérie. Rentre dans la maison. Il y a des choses bizarres qui se passent ici. Il y a quelqu'un de louche qui s'amène. Quelqu'un de louche? Ça ne serait pas plutôt l'une de tes admiratrices? En voilà des méthodes pour m'empêcher de parler. Mon Dieu, Kumbabé, c'est toi? Qu'est-ce que tu trimbales comme ça? Il est mort? Toi, quelle question? Tu le vois vivant et tu poses des questions? Je tiens absolument qu'il reste en vie. Mais qu'est-ce que tu fais avec celui-ci? Dans quelle histoire louche t'es-tu encore fourré? Je te demande juste un service, Elamé. Tu me gardes ce type jusqu'au matin, qui ne s'évade pas et qu'on n'entende pas ses cris. C'est possible, mon gars? Pourquoi? C'est si grave que ça? Je crains que oui. Toi-même, tu comprendras. Avant le matin. Tu sais bien que je ne me mêle pas de coups fourrés, ni des histoires louches. Mais je crains bien qu'on me cherche des histoires. Veille surtout qu'on ne le découvre pas et qu'on ne l'assassine pas. Tu penses que quelqu'un puisse vouloir le tuer? Si, ses amis par exemple, s'ils le découvrent, ils auront intérêt à le faire disparaître. Mais de quoi s'agit-il donc? Si je le savais au moins. Peut-être un complot quelconque. Dis-moi, tu as reçu la convocation d'Egbo? Justement, j'en discutais avec Margaret. Elle ne veut pas que j'y aille. Elle dit que ce sont des affaires païennes. Quoi? Tu discutes de telles choses avec une femme? Tu n'es pas sérieux, Elamé. Mais ce n'est qu'une femme. Mais c'est ma femme. Nous parlons de tout. C'est ce que le pasteur Lewis nous a dit lors de notre mariage. Je ne sais pas ce que vous appelez païen. Mais c'est une institution des intrigues que certains utilisent pour éliminer leurs ennemis. C'est qu'elle a donc raison. Je croyais que chacun aurait le droit de parler et se défendre. Aussi, je tiens à ce que tu y sois ce soir. Exceptionnellement. Peut-être que je trouverai la clé de l'énigme que je cherche à résoudre. J'y viens de toute manière si c'est toi qui me le demandes. J'amène celui-ci. Attends. Si l'homme te le demande,
Mais si tu trouves cela nécessaire, tu peux leur dire que je suis en ville et que je t'ai laissé un collier encombrant. Mais tu n'y seras pas toi-même. Je ne peux pas encore le dire. Et tes frères d'Ikori Town, ils connaissent ton problème au moins? Je n'ai pas eu le temps de me concerter avec eux. Je viens tout droit du Mungo. C'est bizarre ton histoire là. Peut-être que je m'alarme pour rien. Mais j'ai un drôle de pressentiment. Garde-moi ce garçon. Passe là-bas. Maggie, tu dois rester dans la maison de l'oncle Calabar cette nuit. Il y a un problème. Le problème, c'est une belle fille. Non, c'est un vrai problème et c'est sérieux. C'est Lord Piso qui craint être victime d'une intrigue. Et c'est un ami. Je ne peux pas l'abandonner. Je sais. Un drôle d'ami qui te met dans les problèmes tout le temps. Maggie, c'est un ami. Et tout païen qu'il est, il ne me laisserait pas dans le pétrin. Est-ce que j'ai dit quelque chose de ce genre? Non, tu me comprends encore de travers. Au fait, que se passe-t-il exactement? Moi, je n'ai pas compris, hein. Lui-même ne sait pas de quoi il s'agit. Il m'a simplement demandé un service et je ne peux pas le lui refuser. Il m'a laissé un prisonnier à garder ici. Et tu ne peux donc pas rester avec lui et ses gardiens? Bon, d'accord. Sauf que je sens que les vieilles femmes de Calabar ne m'apprécient pas trop. Je vais essayer de me faire des amis là-bas. Mais toi, fais attention à toi-même. Tu disais tout de suite que votre réunion de famille, c'est des boîtes à intrigues que les uns et les autres utiliseraient pour éliminer leurs ennemis. Ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai d'histoire avec personne. Je sais, tu n'as des histoires avec personne, mais tu te mêles des histoires d'autrui. C'est un ami, Maggie. Et je ne peux pas l'abandonner. Je ne te demande pas de laisser tomber ton ami. Je te demande juste de faire attention à toi. Ce n'est pas pareil. Je crois que Elamé ne viendra pas ici ce soir. Il a intérêt à consoler sa femme. Elle était fâchée hier soir. Dis donc, tu ne vois pas que le vieux Ndumbel est drôlement généreux ce soir avec le vin de palme? Qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que le petit blanc cherche à le baratiner pour faire un traité avec lui. Je vois que tout le monde est content. Que demander en plus? L'audace, bien sûr, père. C'est pour ça que tout le monde est là. Arrête. Toi, tu as l'art de me gâcher la vie, toi. Tu veux dire l'art de te dire la vérité. Tu sais, Ndumbel Obe, nous avons intérêt à nous entendre pour la bonne marche du pays. Je suis très heureux de t'entendre. Mais qu'est-ce qui t'a pris subitement de changer à propos de ceci? Comment? Changer mon opinion? Cela a toujours été le plus cher de mes désirs de vivre en bonne entente avec mes voisins. Tu vois, Ndumbel Obe, nous avons exactement les mêmes problèmes. Moi, j'ai cru qu'après la mort de Charles Didio,
ces gens-là se calmeraient un peu. Mais ça n'a pas été le cas. Ce Dim Ekwala est du moins aussi têtu que son père. Tu te rends compte, après tout ce que ma famille a pu faire pour la famille de ce traître, le père de ce Dido, sans ma famille, était un homme mort. On l'a recueilli, on l'a soigné, même lui donner une princesse comme femme à ce fils d'esclave. Regarde toi-même comment les descendants d'esclaves me rendent le bien par le mal. C'est vrai. L'ingratitude est la vertu la mieux partagée par nos sujets. Voilà qu'il cherche à monopoliser tous les marchés au pays Abo. Et il n'en fait qu'à sa tête. Et refuse même de m'obéir. Ce Dim Ekwala. Ah oui, ce Dim Ekwala. Trop ingrat. Surtout que vous avez fait de lui chef des Dido à un âge si jeune. Ça mériterait vraiment de la gratitude, père. Malgré le fait qu'il aimait vraiment son père, têtu. Manga, mon fils. Ça suffit. Arrête avec ces commentaires malveillants. Ce que les Allemands n'avaient pas prévu, c'est ce que King Bell allait faire avec le Dash. Tu me le payeras. Justice sera faite. Tu peux compter sur moi. Pour éviter que les Allemands soient au courant de cette affaire du Dash, King Bell fait tout pour entretenir les autres chefs. C'était si rapide et discret que les gens ont dû oublier ces détails suite au scandale de leur prison. Ton histoire est terrible, Makembe. N'en parlons pas pour le moment, avant de savoir comment l'exploiter. Et à l'heure qu'il est, je me prépare à le réduire. Il coupe les bras à Locke Priso, qui résiste toujours à la signature du traité. Tu vois que ton protecteur, Locke Priso, n'est pas là pour te soutenir. Et toi, sur qui comptes-tu lorsque tu viens ici? Fais ton scandale loin de tes sorciers. Je compte sur toi.